Béni soit le Seigneur, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous vous souhaitons une très bonne année 2022. À vous ici présents, connectés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Dans chaque bénédiction que le Seigneur donne, il y a un secret que nous ne devons jamais oublier. Et je l'ai dit à une bien-aimée, je lui ai dit, ma sœur, sais-tu pourquoi le Seigneur nous bénit? Elle m'a dit non. Peut-être est-ce pour l'œuvre, pour faire son œuvre, c'est pour cela qu'il nous bénit. Je lui ai dit, ma sœur, et si quelqu'un n'est pas dans un ministère, si quelqu'un vient en simple visite et le Seigneur bénit cette personne, elle m'a dit, alors je ne sais pas. Alors je lui ai répondu, et ce que je vais vous dire, peuple de Dieu, ce n'est pas moi, mais le plus puissant prophète du Seigneur qui l'a dit. Les bénédictions du Seigneur sont là pour nous aider sur cette terre. Depuis que le péché est entré dans ce monde, la vie est devenue difficile pour l'homme. Et à chaque fois que le Seigneur a béni, cela a toujours été providentiel, une aide, un secours, un cadeau. Il n'y a aucune bénédiction que le Seigneur ait donnée qui soit inutile. Elle est soit utile pour son œuvre, soit utile pour le salut, ton salut, le salut de quelqu'un. Il n'y a rien que le Seigneur donne qui soit là pour rester comme étant une décoration. Quand le Seigneur bénit avec des biens, ce n'est pas seulement pour que tu puisses y jouir toi seul, mais pour que au travers de cela, tu puisses bénir d'autres personnes. Et que le Seigneur puisse bénir d'autres personnes au travers de ce qu'il t'a fait. Alléluia. Alors que nous sommes dans une dimension, dans une dispensation où beaucoup de serviteurs prêchent l'argent, sème et tu recevras. Donne 100, tu récolteras 1000. Donne 1000, tu récolteras 10 000. Donne 10 000, Cela est une aberration et même une abomination d'entendre ces choses-là au pupitre. Là où la parole de Dieu est censée être prêchée. L'évangile éternel, l'évangile vrai, l'évangile de la croix et du sang de Jésus. L'évangile est plutôt détourné et utilisé pour prêcher l'argent. Peuple de Dieu, il ne faut pas détourner le message. Bien sûr que l'Église a besoin de fonds pour son fonctionnement. Tout ce qui est électricité, eau, etc. Pour son fonctionnement, pour l'œuvre de Dieu. Et non pas pour que nous soyons tous des riches milliardaires assis dans un beau bâtiment et qu'on se regarde dans le blanc des yeux. C'est pas ça que le Seigneur veut. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce n'est pas ce qui importe pour le Seigneur. Le plus important pour Dieu, c'est ton cœur. C'est pour ça même dans la parole, il est dit, Seigneur, donne-moi juste ce qu'il me faut. Juste ce qu'il me faut pour que je ne sois pas détourné, que je ne me détourne pas de toi à cause des biens et des richesses. Vous savez, quand le péché est entré, il y a aussi la cupidité qui est entrée dans le cœur. La cupidité qui est un péché.
désirer les biens, convoiter les biens, et ensuite, une fois que tu les as, les garder, ne pas les partager. La cupidité, l'avidité, ces choses-là sont entrées aussi. Et le peuple de Dieu doit faire attention. Il y a un dicton qui dit: l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Sachez que c'est faux. Il y a des gens qui sont riches, mais qui sont malheureux. Parce que le plus grand trésor, la plus grande richesse, c'est Dieu. Dieu. Regardez dans la parabole de la perle. Cet homme riche a tout vendu. Il s'est fait pauvre pour recevoir une richesse éternelle. Une richesse qui le comble au-delà de tous les désirs qu'il avait et qu'il aurait pu avoir encore sur cette terre. Vendant biens, maisons, voitures, vêtements pour acquérir une perle. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, vends tout. Et quand je te dis vends tout, ce que je veux te dire, c'est abandonne tout. Abandonne le monde. Abandonne les richesses, les convoitises de ce monde. Abandonne tes projets. Abandonne tes désirs. Abandonne ta volonté. Ce dont tu te glorifies aujourd'hui, si c'est ta richesse, si c'est tes enfants, si c'est ton travail, si ce sont tes biens, ta voiture, ce que tu idolâtres, ce qui prend de la place dans ton cœur, la première place, aujourd'hui, abandonne. Si c'est un garçon, si c'est une fille, abandonne. Laisse tout ça au monde. Et acquiert la perle. La perle de prix d'une valeur inestimable. Alléluia. Menengai 4 est passé. Et ce fut un puissant moment. Avec guérison et miracle. Et aujourd'hui, nous célébrons ce moment. Nous célébrons la visitation de Dieu. Ce sont là les instructions que le Seigneur nous a données au travers de ses plus puissants prophètes et au travers de ce moment au début du culte, avant l'adoration. Le Seigneur nous a guidés dans un passage de Psaume 96 où il disait: louez l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Et oui, le Seigneur a fait de grandes choses, peuple de Dieu. Et même en Guyane, le Seigneur est venu et il a accompli des miracles. Il y a des témoignages puissants en Guyane, en France. Peuple de Dieu, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et il a visité son peuple et il continue de visiter son peuple. Et il va continuer à guérir son peuple. Menengai 4 n'a pas cessé. Le meeting, la réunion est peut-être finie. Mais l'onction et la volonté de Dieu de vouloir guérir les hommes est là et se poursuit. Peuple de Dieu, il y a encore des miracles qui vont venir. Soyez connectés. Soyez connectés. Le Seigneur va encore déverser son onction de guérison. Le Seigneur a donné des feuilles de l'arbre de la vie pour la guérison. Peuple de Dieu, soyez connectés. Ne manquez pas. Ne manquez pas la visitation de Dieu dans votre vie. Parce que 2022 est l'année de la restauration. Alléluia. 2022 est l'année de la restauration. Si vous ne voulez rien manquer, restez connectés.
Et si tu veux demeurer connecté au Seigneur, il faut t'affranchir de toute peur et garder seulement la crainte de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être sages, prudents, prier et consulter, demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté? Que je puisse la faire. Alléluia. Et malheureusement, l'une des plus grandes peurs de l'humanité, c'est la mort. J'étais par la fenêtre tout à l'heure et je regardais le cimetière. Le cimetière est fleuri de fleurs, hein, il est plein de fleurs. Les tombes ont été entretenues. Et elles sont là comme un rappel aux hommes qu'au bout de leur vie, il y a la mort et donc la fin. Mais sache, bien-aimé, que la mort n'est qu'une porte, que la mort n'est pas la fin, mais le début de l'éternité. Parce que là, nous sommes dans une phase de transition vers l'éternité. Nous sommes dans un espace-temps qui arrive bientôt à sa fin. Nous sommes dans une parenthèse de l'éternité. L'éternité n'a ni début ni fin. C'est l'éternité. Mais dans l'éternité, il y a une parenthèse avec une durée. À cause du péché qui est entré dans le monde, dans l'humanité, c'est à ce moment-là que cette parenthèse s'est formée. Mais savez-vous que nous avons déjà une part d'éternité en nous? L'âme et l'esprit sont éternels. C'est le corps, l'enveloppe, cette enveloppe-là que nous avons, que nous portons, qui pourrit, qui vieillit et qui finira par retourner à la poussière, comme la parole le dit. Et même dans les enterrements, on entend souvent « et tu es poussière et tu retourneras à la poussière », comme si après cette vie-là, il n'y a plus de vie. Comme s'il fallait être défaitiste, comme si lorsqu'on entendait cette parole-là, pour ceux qui sont vivants, profitons de la vie, la vie est si courte. Voici le raisonnement qui vient. Profitons de la vie, on peut mourir à n'importe quel moment. Profitons de la vie, jouissons de la vie, faisons ce qui nous plaît, mangeons, buvons, marions-nous. La vie est si courte. Ce n'est pas le bon raisonnement que nous devons avoir. C'est pour ça que je dis que nous avons peur. L'humanité, les hommes ont peur de la mort. Et pourtant, la solution est là. L'instruction est là. Mais à cause de l'orgueil, les humains n'y prennent pas garde. Les hommes n'y prennent pas garde. Et pourtant, ils se vantent d'être intelligents et d'avoir percé des secrets de l'univers, de la science, de la connaissance. Oui, on a envoyé des fusées. Oui, des hommes ont marché sur la Lune. Oui, la science aujourd'hui, la médecine a évolué. On peut faire des greffes, on peut faire des chirurgies, on peut sauver des vies. Oui, on a réussi à cloner des êtres vivants. On a un pouvoir grâce à notre intelligence. Voilà ce que se disent les hommes. Et dans leur orgueil, ils se disent qu'ils sont tellement intelligents que ils ont même donné une explication à la création du monde, des univers, de la planète Terre. C'est le Big Bang, la théorie du Big Bang. Ça, c'est l'orgueil, ça. C'est Dieu qui donne l'intelligence, mais à cause de l'orgueil, on ne reconnaît pas Dieu. On ne reconnaît pas les inspirations de l'Esprit de Dieu pour nous aider à trouver les solutions. On ne reconnaît pas la main puissante du Seigneur qui intervient dans nos vies pour pouvoir nous bénir,
et nous faciliter les choses dans ce monde. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, l'humanité est devenue esclave. Esclave de la peur et esclave de la mort. Les hommes cherchent à faire reculer la mort en faisant du sport, en allant voir le nutritionniste, la diététicienne. Ils veulent vivre plus longtemps parce qu'ils ont peur de la mort. Mais nous avons tous rendez-vous avec elle. Nous avons tous rendez-vous avec la mort, peuple de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, verset 27, nous y allons. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a la mort de ce corps qui va venir. Oui. Mais l'esprit et l'âme retourneront à Dieu et seront jugés. Soit il y aura récompense, soit il y aura condamnation. Et pour ceux qui vivront, et peut-être est-ce nous, notre génération, l'enlèvement, alors nous ne connaîtrons pas la mort. Parce que la Bible le dit, l'enlèvement. Alléluia. La Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église. Nous pouvons aller dans 1 Thessaloniciens, peuple de Dieu. Ce sont des passages clés. Ce sont des passages qui donnent de l'espoir. 1 Thessaloniciens 4, peuple de Dieu, à partir du verset 13. Afin que vous soyez au courant, parce qu'il semble que même dans l'église, il y a des personnes qui ne soient pas au courant de ces choses. Dans le monde et dans l'église. Sinon, il n'y aurait pas de larmes comme cela, mais de l'espérance. Il y aurait peut-être un peu de tristesse, mais on ne serait pas tombé dans... On ne serait pas abattu au point d'abandonner. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Comme si, peuple de Dieu, il y a des gens qui ne savent pas. C'est ce qui est souligné là. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Alors le Seigneur dit, vous devez être au courant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le processus de l'enlèvement. Premièrement, ceux qui sont décédés. Ceux qui sont dans les tombes là, fleuris là. Ceux qui sont en Christ et qui sont morts. La Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Ce sera grandiose, peuple de Dieu, et en même temps terrible. Sûrement les cercueils, les tombeaux vont se fissurer, vont se fracturer. Et vous allez voir sortir ceux qui étaient décédés. Parce qu'ils doivent se revêtir du corps glorieux. Ces choses vous ont été prêchées déjà. Le corps glorieux. Peuple de Dieu, il ne faut pas avoir peur de la mort. Et donc, il est aussi dit ensuite, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Verset 16, car le Seigneur lui-même
un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. La mort n'existe pas sans le péché, parce que c'est le péché qui a entraîné la venue de la mort. Et ça, nous avons eu l'avertissement. Adam et Ève ont eu l'avertissement. Le Seigneur a parlé, le Seigneur n'a jamais rien caché. Il a toujours été honnête. C'est Satan qui ment. Satan ne vous dira jamais les choses. Quand il est venu voir Ève et qu'il lui a dit, oui, mais tu pourrais prendre de ce fruit-là, il a l'air pas mal. Il est venu avec tous ses mensonges en disant, oui, Dieu ne veut pas que tes yeux s'ouvrent, Dieu ne veut pas que ton progrès, Dieu ne veut pas que tu évolues, Dieu ne veut pas que tu réussisses, il veut que tu restes comme tu es là. C'est pour ça que le détournement est venu dans l'église. Comme si la réussite consistait à désobéir. Peuple de Dieu. Genèse chapitre 2, à partir du verset 16. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Si tu pèches, si tu désobéis, tu mourras. Adam et Ève étaient dans l'éternité et le Seigneur a donné cet avertissement. La mort, comme le dit la parole, est entrée dans ce monde, est rentrée dans l'humanité par Adam. Parce qu'un seul homme a péché, toute l'humanité a péché. Tout cela pour dire quoi, peuple de Dieu? Nous allons tous soit passer par la phase de la mort, soit par l'enlèvement. Mais sachez une chose, et nous allons aller dans Apocalypse 20. Tout le monde sera devant Dieu. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous que nous avons tous. Et c'est pas nous avons tous rendez-vous avec la mort, hein, parce qu'il y a ceux qui ne mourront pas, ils seront enlevés, donc ils ne connaîtront pas la mort. Mais nous avons tous rendez-vous avec le Seigneur. Apocalypse 20. Nous avons tous rendez-vous avec le Seigneur, peuple de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que nous sommes prêts pour ce rendez-vous? C'est la question que je te pose en ce matin, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt pour ton rendez-vous avec le Seigneur? Alléluia. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Nous nous arrêtons là. Oui, nous avons tous un rendez-vous. Nous allons tous un rendez-vous avec le Seigneur. Maintenant, comment tu te prépares pour ce rendez-vous-là? Comment chacun et chacune sur cette terre
se prépare pour ce rendez-vous. Tout cela pour dire quoi encore, peuple de Dieu? Que tu crois en Jésus-Christ, Sauveur des hommes. Que tu n'y crois pas qu'il soit le Sauveur. Que tu sois dans une autre religion, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois agnostique, que tu sois athée, que tu sois animiste, que tu sois polythéiste. Tous les hommes, rencontreront un jour le Seigneur. Tous les hommes rencontreront un jour le Seigneur devant le trône du jugement ou le trône de récompense durant la cérémonie. Parce que là, il s'agit de jugement. Le jugement du trône blanc. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Peuple de Dieu. C'est là que tu réalises que ton nom doit être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et pour que ton nom soit inscrit, il faut te préparer. Il faut passer par les processus que nous ne cessons de décrire. Passer par les eaux du baptême, se repentir, changer radicalement, abandonner le monde, abandonner les choses du monde et commencer à mettre Dieu en priorité dans notre vie. D'une manière ou d'une autre, tu te retrouveras devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu lui diras si tu ne t'es pas bien préparé? Nous devons être prêts. L'Église doit être prête. Si tu n'es pas prêt lorsque l'enlèvement prendra place et que tu comparaisses devant le trône blanc du jugement, qu'est-ce que tu pourras dire au Seigneur? Seigneur, je n'avais pas le temps. Seigneur, je n'avais pas entendu. Seigneur, j'étais occupé à me marier, à manger, à boire. Noé a prêché pendant 120 ans la repentance. Mais les hommes étaient occupés à boire et à manger, à se marier et à marier leurs enfants, à vivre une vie parce que la vie était courte. La mort peut venir à n'importe quel moment. Ah, mais qu'est-ce que tu as, Noé, à nous parler de la repentance? Qu'est-ce que tu as, Noé, à nous parler de Dieu? Nous sommes intelligents, nous sommes des docteurs. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, j'émets des doutes. J'émets des doutes sur ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas. Si je ne vois pas, si je ne comprends pas, si je ne touche pas, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. L'orgueil. Vous savez que c'est l'orgueil qui a perdu Satan, qui l'a fait chuter? L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est notre ennemi. Parce que l'orgueil nous pousse à convoiter. À partir du moment que tu es orgueilleux, à partir du moment que l'orgueil est là, sache qu'il y a danger. Quand tu es orgueilleux, tu estimes que tu as plus de valeur que ton frère, que ta sœur. Quand tu viens devant les serviteurs de Dieu et que tu leur dis, moi j'ai le Saint-Esprit et vous, vous n'avez pas le Saint-Esprit. L'orgueil. Lorsque tu viens devant Dieu et que tu dis, j'ai pas besoin de toi. Regarde, je me suis fait une ceinture de feuilles de figuier, Seigneur. J'ai trouvé une solution. J'ai pas eu besoin de toi, Seigneur. J'étais intelligent. Je suis intelligent. J'ai un problème au travail. Il y a un souci là. Seigneur, j'ai pas besoin que tu interviennes. Je vais utiliser le mensonge. Tu es malade. Tu es malade. Tu vas voir le médecin. Tu as ta carte vitale.
Tu as ta CMU, tu es à la sécurité sociale. Seigneur, j'ai pas besoin de toi. J'ai tout ça là que je paye. Il y a des gens qui ont effectivement la Sécu, la CMU dans notre monde moderne, dans notre pays développé avec ses lois, ses règles et l'accès aux soins. Notre pays développé. Mais malgré cela, il y a des personnes qui sont toujours en fauteuil roulant. La science a fait certes des progrès. La médecine a fait des progrès. Mais il n'y a toujours pas de guéris du sida. Il n'y a pas de personnes guéries de la drépanocytose. Il n'y a pas de personnes guéries de l'autisme. Il n'y a pas de personnes guéries de la folie. Il n'y a pas de personnes guéries grâce à la médecine. Mais quand je vous parle d'une guérison sans séquelles, rien, une totale et complète guérison, peuple de Dieu. Il n'y a pas de personnes guéries grâce à la médecine complètement de lésions à la moelle épinière. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Et même lorsqu'il y a des personnes qui sont guéries de cancer, c'est des personnes qui guérissent de cancer, ils prennent des médicaments, ils sont guéris. Vous pensez que c'est qui fait ça? C'est qui a le pouvoir sur ta vie? C'est qui fait grâce? Qui est celui qui accorde sa miséricorde si ce n'est le Seigneur? Parce que le Seigneur est bon, il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Espérons que tous parviennent à la repentance. Parce qu'il veut sauver tout le monde. C'est pour ça que c'est un Dieu juste. Et que lorsque les hommes comparaîtront devant son trône, ils ne pourront pas accuser le Seigneur pour lui dire « Mais tu ne m'avais pas dit, mais tu n'as rien fait pour m'aider, Seigneur. Seigneur, je t'ai prié, mais tu ne m'as pas répondu. » La Bible dit « Vous priez, mais vous priez mal dans le but de satisfaire votre propre convoitise. » Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des reproches en disant « Mais Dieu ne me répond pas. Dieu n'agit pas. Je fais, je jeûne, je prie, mais je ne vois rien. » C'est toujours la même chose. Je suis toujours aussi malheureux. Je suis toujours malade. Je suis toujours dans des situations où je suis en train de survivre dans ce monde parce que je n'ai pas les moyens. Ma famille est toujours en train de souffrir. Où est Dieu? Si Dieu m'aimait vraiment, si Dieu était vraiment juste, pourquoi il n'agit pas? Et puis ça continue encore les reproches. Mais pourquoi il y a tant de morts? Si Dieu aime les hommes, pourquoi il laisse ces choses arriver? Vous priez mal, vous méprisez le roi. Et vous n'avez aucune démarche sincère. Les fruits de la repentance ne sont pas là. Et bien que Dieu respecte sa parole, il est fidèle. Il ne va jamais renier sa parole. Il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Sache que si tu gardes toujours la porte ouverte au diable, Dieu, bien que tout-puissant, ne pourra pas venir comme étant ton maître, comme étant ton père, pour pouvoir t'arracher de toutes les tribulations que tu vis. Tout simplement pourquoi? En continuant à pécher, tu es en train de démontrer ton appartenance. Et quand tu demeures dans le péché sans te repentir, tu es en train de déclarer au Seigneur, « Hey, mon père, c'est le diable. Comment veux-tu que Dieu agisse? Comment veux-tu que ton père, ton créateur, celui qui a donné sa vie pour toi, pour t'arracher du mal, des griffes du diable, t'arracher de la mort,
Celui qui a été cloué là sur une croix là, les mains percées là, la couronne d'épines là. Il est venu pour toi aussi, même si tu l'as renié. Il est venu pour qu'il puisse t'adopter. Tu imagines Dieu rentre dans un orphelinat? On va pas dire Dieu parce que peut-être est-ce trop difficile de s'imaginer ces choses. On va dire un riche homme, un homme riche et puissant, un milliardaire, rentre dans un orphelinat. C'est un exemple que les plus puissants prophètes donnent souvent. Il rentre dans un orphelinat et puis il demande « Montrez-moi vos orphelins ». Ils vont lui chercher ceux qui ont peut-être une belle figure, ceux qui sont bien portants, ceux qui sont doux aussi, obéissants. Il dit non, non, non. Non, non, non. Montrez-moi les plus terribles, les pires là, ceux que vous cachez là, ceux que vous regardez, que vous dites à jamais ils seront adoptés, ceux-là, parce que, ah ouais, non, 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 c'est pas possible. Ils sont trop terribles, ils sont bagarreurs, ils sont violents. Ah, on n'en peut plus avec eux. Ou pas même que certains souhaitent même leur mort. C'est terrible. Hein? Eh bien, ce riche homme-là, quand il voit un orphelin de ce type, de cette caractéristique-là, il dit, c'est lui, c'est elle que je veux adopter et que j'appellerai mon fils, ma fille. Ce rejeté là, ce violent là, ce voleur là, celui-là là qui est dans cette condition terrible là, que tout le monde rejette. Eh bien moi je le veux pour qu'il soit mon fils, pour qu'elle soit ma fille. Avec Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. C'est une question de volonté et de choix. C'est pour ça que, bien que les hommes continuent encore de l'ignorer, de le mépriser, le Seigneur tend la main. Le Seigneur tend la main, il envoie des hommes. Il a d'abord envoyé ses prophètes. Ensuite, il a envoyé son fils. Après avoir envoyé son fils, il a donné de son esprit à tout homme. Les prophéties de la parole de Dieu se sont accomplies et continueront de s'accomplir jusqu'à ce que la totalité soit accomplie, soit achevée. Toute chair, la Bible, toute chair. Le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour tout le monde. Le Saint-Esprit te permet de parler, de discuter avec ton Père. C'est le Saint-Esprit qui te convainc d'aller dans la repentance, de te couvrir du sang de Jésus pour pouvoir aller voir le Père. Parce que maintenant, tu as un libre accès, le voile est déchiré. Alors qu'est-ce que tu fais encore dehors? Reviens! Reviens! Reviens au Seigneur. 2022, c'est l'année de la restauration. Reviens au Seigneur. Afin que lorsque le rendez-vous, le grand rendez-vous, ton rendez-vous, mon frère, ma soeur, prendra place, que le Seigneur puisse te dire, mon fils, ma fille, bienvenue à la maison. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime l'humanité. Faut pas avoir peur de la mort physique. Faut pas avoir peur de la mort physique. Même la mort physique était un plan de Dieu. La mort que tu dois redouter, c'est la mort, la seconde mort qui est décrite dans la parole, c'est le lac de feu. C'est de cette mort-là, dont tu dois te soucier. Et non pas du fait que tu aies des rides, que tu es en train de vieillir, que là, la hanche, elle commence à affaiblir, tu ne peux pas trop te tenir debout. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable de restaurer toutes ces choses. Il a donné de nouveaux poumons à un homme qui était atteint du coronavirus. 96% des poumons
touché. C'est-à-dire que cette personne-là est en train de mourir. Et cette personne-là a reçu de nouveaux poumons. Même les médecins n'ont rien compris. Mais vous pensez que ce monde-là va publier ces choses dans les journaux? Vous pensez que les grands médias, là, CNN, BFM, ils vont aller faire des reportages sur cela? Qu'un homme avec les poumons complètement mangés par le virus, complètement ravagés, a reçu de nouveaux poumons comme neufs et peut maintenant respirer et est sorti de l'hôpital. On a eu la même chose en Guyane. Nous publions les hauts faits de l'Éternel. Alléluia, oui. Le Seigneur a guéri une femme. Pareil, atteinte du coronavirus, atteinte de la COVID-19, avec des soucis, des comorbidités, comme on l'appelle. Eh bien, le Seigneur l'a guérie. Les médecins ont même appelé, ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Alors qu'elle était, c'est le témoignage. Hein. Ce témoignage, vous pouvez le retrouver. Il est disponible. Nous le publions. Nous publions les hauts faits de l'Éternel. Elle a même témoigné. Nous avons célébré dans un des hôtels du ministère en Guyane. Nous avons célébré. Tout ça pour vous dire que le Seigneur n'oublie personne. Il n'oublie aucune nation. Cette femme était en train de mourir. Les médecins ont appelé la famille. Ils ont dit, venez lui dire, venez lui faire vos adieux. La famille, alléluia. La famille a fait le nécessaire. Et maintenant, cette femme a été guérie. Et nous avons célébré. Les médecins ont dit pareil. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la main de Dieu qui est venue et qui a agi encore pour sa fille. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour agir pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'attends-tu? Des miracles. Menengai 4 continue. L'onction de guérison est là et encore d'autres miracles vont venir. Mais toutes ces bénédictions-là, à quoi servent-elles? Ces bénédictions-là, premièrement, sont là pour t'aider à te préparer. Elles sont là pour te donner l'espérance lorsque la persécution est là. Elles sont là pour t'aider à mener le bon combat lorsque la tentation se présente devant toi, à choisir le Seigneur plutôt que les plaisirs. Les bénédictions sont là pour t'aider dans ton salut. Pas pour que tu puisses y jouir et qu'il n'y ait pas de sens à cela. Toute bénédiction du Seigneur a un sens. Même le fait d'avoir des enfants. Pour une femme qui est stérile, et même pour une personne qui n'est pas stérile, avoir des enfants, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction-là, c'est pas pour le simple plaisir d'avoir des enfants et se dire, ah, j'ai des enfants, super, je suis satisfait, je suis satisfaite, je suis père, je suis mère, je suis heureux. J'ai un fils, j'ai une fille, je suis heureux, je suis heureuse. Non. Même l'enfant là que tu as eu, cette bénédiction que tu as eue, c'est pour t'aider toi. Tu ne le sais pas, tu ne le comprends pas. Peut-être même tu as des années-lumière de t'imaginer qu'un jour, le fait que tu aies eu un enfant, ça va t'aider pour ton salut. Mais je te le dis, aujourd'hui, toute bénédiction que le Seigneur accorde, c'est pour nous aider, nous faciliter. Ce monde nous rejette. Ce monde ne nous aime pas. Parce que ce monde n'aime pas Dieu. Ils ont rejeté Jésus, ils l'ont cloué à une croix. Pensez-vous qu'ils vont être plus tendres avec nous? Faux.
L'évangile mielleux qui consiste à dire aux chrétiens, oh oui, tout va bien, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et apprendre les passages clés là, ces fameux passages où il est dit, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends, tu vas être béni, tu vas être ceci, tu vas être cela, tu auras ceci, tu auras cela. Même pour les femmes qui sont stériles et qui essayent d'avoir des enfants, ils prennent les passages et ils leur disent, tu seras comme Anne, le fruit de tes entrailles sera béni, ton enfant sera grand devant les nations, ton enfant ceci, ton enfant sera ceci. Et puis ils donnent comme ça des espoirs aux femmes. Et les femmes, elles, au lieu de rechercher le Seigneur, elles sont déjà dans une forme d'orgueil. Elles sont en train de rechercher, la maternité, mais pas Dieu. Parce que quelqu'un est venu leur prêcher, ton enfant sera ceci, ton enfant sera cela, tu seras ceci, tu seras cela. C'est comme Satan. Hein? Ève, prends le fruit, tu seras plus intelligent, tu seras comme Dieu. Non, peuple de Dieu, non. Il faut remettre les choses à leur place. Et grâce à son œuvre merveilleuse sur la croix, le Seigneur a arraché des mains du diable le pouvoir de la mort. Alléluia. Celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est Dieu maintenant, ce n'est plus Satan. Nous pouvons le voir dans le livre d'Hébreux. La parole de Dieu, nous devons nous y accrocher. Hébreux 2, peuple de Dieu, à partir du verset 14, il est dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Esclave du péché, maintenant tu es libre. Grâce à sa mort, la mort de Jésus, l'agneau de Dieu. Alors tu ne dois plus avoir peur de la mort, mais tu dois avoir la crainte de Dieu. Allons, peuple de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, peuple de Dieu. Corinthiens 15, verset 54, il est dit: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par un seul homme, la mort est entrée, et par un seul homme, la mort a été vaincue. Par Dieu. Il a fallu que ce processus se fasse. Il a fallu que Dieu vienne pour que nous soyons sauvés. Il a fallu que cette part de Dieu-là puisse venir dans un corps comme le nôtre pour subir la mort. Subir la mort de nous tous, là. Ceux qui étaient nés, ceux qui n'étaient pas encore nés. Il est mort pour eux, pour que vous n'ayez plus à mourir. Il est descendu dans le séjour des morts. Il connaît le lac de feu. Il y a été. Il a vu. Il connaît. Et il a fait tout cela à ta place pour que tu n'aies pas à y aller à cause du péché. Alors pourquoi continues-tu dans le péché? Arrête. Reviens au Seigneur. La transgression de la loi, c'est la désobéissance. Et c'est depuis Adam et Ève que cela a commencé. Le Seigneur a dit à Adam: ne
mange pas. N'y touche pas. Sinon tu mourras. Hey. Le Seigneur, vous savez, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur avait déjà posé les conditions pour ne pas aller dans le lac de feu, la seconde mort. Il avait déjà vu la chute. Il avait déjà vu le mal qui allait entrer. Mais Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu a créé l'homme et la femme. Il leur a insufflé un esprit, son esprit, un esprit qui vient de lui, un souffle, cette part de Dieu qui est en nous. Il nous a aussi donné les instructions et il nous a laissé le choix. Et normalement, ce qui aurait dû dominer, c'est dans notre choix, dans le choix d'Adam et Ève et dans le choix des hommes aujourd'hui, des hommes et des femmes aujourd'hui. C'est cette part de Dieu en nous qui tend vers la sainteté. Parce que Dieu est saint, saint, saint. Et donc son peuple doit être saint. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Alléluia. Le Seigneur a donné puissance, autorité. Il a donné les instructions, il a donné intelligence. Une décision doit être prise. Et normalement, ça aurait dû être le bon choix. Écoutez la voix de Dieu. Ne touche pas. Ne pêche pas. Parce que Dieu avait confiance. Dieu avait confiance en Adam et Ève. Et même s'il avait vu, je vais te dire une chose en ce matin. Même si Dieu avait vu la chute d'Adam et Ève, lorsque Dieu regardait Adam et Ève, il ne voyait pas que Adam et Ève là devant lui. Il te voyait toi, il me voyait moi, il voyait ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, il voyait ma famille, il voyait mes enfants, il voyait mon époux. Lorsqu'il regardait Adam et Ève, il regardait le pauvre dans la rue, il le voyait là. Au travers d'Adam et Ève, il te voyait, il me voyait, il voyait la personne là, il voyait la personne là, il voyait ta maman, il voyait mon papa, il voyait ton cousin, il voyait ton boss. Au travers d'Adam et Ève, le Seigneur voyait l'humanité tout entière. Parce que lorsque le Seigneur a prévu de créer l'humanité, il avait aussi prévu de te créer toi. Avant même que la terre ne fût créée, il avait déjà prévu de me créer, de te créer, de nous créer. La création de Dieu ne s'arrêtait pas à Adam et Ève parce qu'il leur a dit multipliez-vous. Ça veut dire que dans le ciel, ton esprit, ton âme et la manière dont Dieu t'avait conçu, imaginé pour que tu puisses venir dans un corps glorieux à l'époque. Le corps glorieux qu'avait Adam et Ève, ce beau corps magnifique et éternel. Dieu avait déjà prévu qu'au travers des enfants d'Adam et Ève, que tu puisses naître. Mais c'était à la condition qu'Adam et Ève suivent les instructions du Seigneur et fassent le bon choix. Le plan de Dieu était déjà en cours. La parole avait déjà été lancée. Je vous bénis, multipliez-vous. C'était déjà en marche. Dieu ne pouvait pas revenir sur sa parole. Parce qu'il a ordonné et la parole de Dieu doit s'accomplir. Mais voilà, à cause d'un homme, l'humanité entière a été condamnée. C'est pour ça qu'il a fallu qu'un autre homme prenne la place, le deuxième Adam, celui qui a fait le bon choix. Jésus. Alléluia. Nous devrions... Adam aurait dû obéir à Dieu, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous avons une deuxième chance au travers de Jésus. Nous devrions obéir à Dieu. Et je vais te dire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été dit.
Savez-vous, bien-aimés, que nous les hommes, nous sommes les seules créatures qui avons été créées avec le souffle de Dieu, qui avons été créées à l'image de Dieu. Lorsque le Seigneur a voulu créer les poissons, les animaux de la mer, il a dit à la mer, il a parlé à la mer qu'il y ait des poissons et toute espèce d'animaux aquatiques. Lorsque le Seigneur a voulu créer les oiseaux du ciel, il a regardé le ciel et il a dit qu'il y ait toutes sortes d'oiseaux, de toutes sortes d'espèces. Lorsque le Seigneur a voulu créer les animaux de la terre, il a dit à la terre qu'il y ait des animaux de toute espèce, des reptiles, des mammifères, voilà. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers qui? Il ne s'est pas tourné vers la mer. Il ne s'est pas tourné vers les cieux, le ciel là, avec les oiseaux. Il ne s'est pas tourné vers la terre. Il a dit, nous allons faire l'homme à notre image. En d'autres termes, Dieu s'est tourné vers lui-même. La Trinité s'est concertée. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils se sont mis d'accord ensemble et ils ont dit, nous allons créer l'homme à notre image. C'est pour te dire quoi que le Seigneur te parle comme ça au travers de ce message, mon frère, ma soeur. Et même pour moi, je ne suis pas exempt de ces choses. Le serviteur de Dieu lorsqu'il prêche, la servante de Dieu lorsqu'elle prêche, c'est premièrement pour elle, pour lui. Quand le Seigneur nous parle comme ça, nous devons voir son amour. Nous devons voir l'amour de Dieu. Et en retour, Dieu compte sur l'amour que tu as pour lui, l'amour que tu lui portes, pour que tu puisses faire le bon choix, mon frère, ma soeur. Que tu le choisisses lui, plutôt que le monde. Que tu le choisisses lui, plutôt que le diable. Que tu choisisses la droiture, la justice, la sainteté, la repentance, plutôt que la débauche, la convoitise, l'orgueil, le mensonge. Hey, est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous avons compris ça? Jésus, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a regardé Adam et Ève, et qu'il t'a vu, et qu'il m'a vu, qu'il nous a vus, au travers d'eux, pardon. Il n'a ni regardé au mépris, il n'a pas regardé à la souffrance, à la douleur, à la couronne d'épines, au crachat, aux gifles, aux insultes. Il n'a pas regardé à la croix en disant non, j'ai peur de la croix, je n'irai pas à la croix. Il a dit j'y vais. Il n'a pas regardé à son trône. Il n'a pas regardé aux anges qui le servaient. Des myriades et des myriades. Il n'a pas regardé à cela. Il a dit non, j'y vais. J'y vais. J'y vais. C'est nous qui étions dans le cœur de Dieu lorsqu'il a été à la croix. C'est toi, c'est moi. Lorsqu'il a souffert, lorsqu'il a mis à exécution son plan, son puissant et merveilleux plan de salut, le Seigneur a pensé à toi et à moi. Lorsqu'il est venu et qu'il a fait rendre compte à Adam et Ève, et nous allons le voir, peuple de Dieu, Genèse 3, alléluia. Genèse 3, verset 11. Il est dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Le Seigneur a donné une chance. Il a fait comparaître Adam et Ève. C'est un premier jugement là.
Ils sont comparus devant Dieu. Ils sont venus avec leurs solutions humaines, avec leur orgueil. Ils sont venus avec tout ça là devant Dieu, avec leurs vêtements, leurs ceintures de feuilles de figuier. Ils sont venus devant le Seigneur. Le Seigneur les a fait comparaître. Où êtes-vous? Plus haut, nous pouvons le dire. Nous pouvons le lire, pardon. L'Éternel Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Tu dois comparaître devant moi. Tu dois apparaître devant moi. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Et une fois qu'ils apparaissent, regardez ce qu'ils disent. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Le Seigneur a donné une chance à Adam et Ève de se repentir afin que toute l'humanité soit sauvée. Mais Adam et Ève ne se sont pas repentis. Ils ont cherché des excuses. Ils ont justifié leur péché. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à justifier notre péché devant le Seigneur en pensant que cette justification-là est valable. Jamais la ceinture de feuilles de figuier ne pourra tenir devant la stature, devant la présence, devant la magnificence de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Jamais. Jamais ce vêtement-là ne pourra tenir devant le trône de Dieu. Jamais tu pourras te tenir devant le Seigneur habillé de la sorte. Avec les vêtements que tu choisis toi. Avec les décisions que tu prends toi. Avec ton toi, tu ne pourras jamais apparaître devant le trône de Dieu pour être sauvé. Mais tu apparaîtras pour être condamné. Alors aujourd'hui, est-ce que tu te prépares pour ce rendez-vous? Est-ce que tu te prépares avec Christ, avec le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu te prépares avec tous les outils que le Seigneur a mis à ta disposition? La parole, son esprit, le sang de Jésus, les serviteurs de Dieu qu'il a levés, les instructions qu'il donne au travers de ses deux plus puissants prophètes. Est-ce que tu te prépares avec ça ou que tu te prépares avec autre chose? Avec les serviteurs qui prêchent le miel et le sucre. Et c'est avec ça là que tu comptes apparaître devant le Seigneur, mon frère, ma soeur. Demain matin, tu ne pourras pas dire oui, c'est parce que j'ai suivi c'est tel pasteur là et que je n'ai pas pu accéder au royaume. Regarde ce qui est dit dans Matthieu 22 et nous allons bientôt conclure. Matthieu 22, peuple de Dieu. Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Aïe, aïe, aïe. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, je ne savais pas. Parce que le Seigneur secoue la terre. Le Seigneur tend sa main sur le soleil et fait les éclipses. Le Seigneur envoie les tremblements de terre. Le Seigneur envoie tous les signes. Le Seigneur envoie même le coronavirus. Au point même que des scientifiques puissent dire que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des scientifiques, hein? Des docteurs, des personnes qui ont fait des études, hein? Des professeurs, mais qui se disent là, non. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une autorité supérieure, il y a une force supérieure, il y a quelque chose. C'est pas normal. Le Seigneur envoie les signes, le Seigneur envoie les serviteurs. Pratiquement Internet est inondé avec la parole de Dieu. Et même si, au départ,
tu as écouté un message apostasique. Si tu suis et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur te guidera ici, là, dans ce ministère. Le bon, le véritable, l'authentique ministère du Seigneur. Le ministère repentance et sainteté. C'est comme ça que le Seigneur a arraché des hommes et des femmes de l'apostasie et les a conduits dans ce glorieux ministère. Ce que je te dis là, c'est du vécu. Des hommes et des femmes qui étaient dans la parole de Dieu, qui priaient, qui jeûnaient, qui faisaient toutes sortes d'actions, mais ils étaient dans l'apostasie, ils étaient dans le faux. Ils n'étaient pas dans l'évangile pur du Seigneur. Ils étaient dans l'évangile business, l'évangile de prospérité, cet évangile de contrefaçon qui est prêché pour que les hommes soient confortables et bien sur cette terre. Le Seigneur les a arrachés parce qu'il a vu dans leur cœur que, hey, là, il y a un amour véritable pour moi là dans ce cœur. Cette personne-là s'attache véritablement à moi. Non. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Les brebis, je suis le bon berger. Les brebis reconnaîtront ma voix. Et aussi, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alors oui, lorsqu'il regarde les cœurs, le Seigneur, il voit en avance toutes choses. Et il voit dans les profondeurs du cœur. Et il voit dans le cœur qui l'aime vraiment, qui est prêt au sacrifice, qui est prêt à le suivre et à abandonner tout pour le suivre lui. Il voit. Et même si le processus peut être difficile et très laborieux pour certains et certaines, pour quitter les choses du monde, le Seigneur n'abandonne pas. Parce qu'il sait la finalité, le fruit qu'il va récolter de ce travail. C'est pour ça qu'il persévère. Et qu'il demande aussi à ses serviteurs de persévérer. Alléluia. Tu auras la bouche fermée, hein? Tu ne pourras pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, j'ai écouté tel pasteur et il m'a conduit sur le mauvais chemin. Parce que le Seigneur met à ta disposition tout. Et même ceux qui ne croient pas, les athées, les agnostiques, les personnes dans les autres religions, au point même qu'en Inde, par rapport à la crise du coronavirus, il y a des Indiens qui ont jeté leurs idoles dans la rivière en se disant que ce sont que des statues là. On les a priés, on les a demandé de nous sauver. En Inde, ils ont même été chercher des excréments de bœuf pour pouvoir se mettre dessus, pour se protéger du Covid. Ça n'a pas empêché la maladie de frapper. Pour les secouer, pour les tirer de là et leur dire, hey, le Seigneur secoue là, il dit, je suis l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Revenez à moi avant que le jugement ne s'abatte sur la terre. Revenez à moi. Peuple de Dieu, personne ne pourra se justifier. La Bible dit, cet homme-là, en plus, ce qui est terrible, et qu'il faut rentrer très bien rentrer dans la narration, le roi, et nous savons que c'est Dieu qui parle, appelle cette personne mon ami. Mon ami. Ça veut dire qu'il connaît cette personne. Mais cette personne ne s'est pas préparée. Qu'on le veuille ou non, toute nation et religion confondues, tout le monde a entendu parler de Christ. Tout le monde. Tout peuple, toute nation confondue, toute langue, toute ethnie confondue a entendu parler de Christ. Personne ne pourra dire, je ne connais pas Jésus-Christ. Personne. Personne. Alors, mon frère, ma soeur, prépare-toi. Hein? C'est pour cela que le Seigneur a laissé la repentance. Pour que tu puisses changer de lignage.
pour que tu puisses sortir de la lignée du diable et rentrer comme l'olivier sauvage qu'on greffe, on l'arrache et on le greffe à l'olivier franc. Alors le Seigneur te greffe à lui pour que tu puisses faire partie de sa famille, pour que tu puisses faire partie de ses enfants. Alors, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'après un si lourd et terrible sacrifice, pour que Dieu quitte son trône, pour venir mourir à ta place, qu'est-ce que tu pourras dire si tu ne te prépares pas? Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Alors prépare-toi dans la repentance et dans la sanctification. C'est le nom de ce ministère, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous nous repentions à cause de péchés, des péchés que nous avons commis, et que nous nous sanctifions, que nous nous préparions pour sa venue. Parce que la Bible dit bien, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Retournons au Seigneur. Le Seigneur nous appelle. Si tu viens dans ce ministère, sache que c'est le bon endroit. Tu n'as pas besoin d'aller écouter d'autres sources. C'est le ministère du Seigneur. C'est le ministère qui est conduit par le Seigneur pour son peuple. Alors en ce matin, si tu désires recevoir le Seigneur Jésus-Christ et si tu désires intégrer la famille du Seigneur, si tu veux que le Seigneur puisse un jour t'appeler mon fils, ma fille, en personne, et te couronner avec les couronnes qu'il a promises, te récompenser selon tes œuvres. Si tu ne veux pas vivre la seconde mort et aller dans le lac de feu, je t'invite à répéter cette prière. Puissant Seigneur Jésus, je suis un pécheur et j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai entendu ta parole en ce matin et je comprends que tu as tout donné pour me sauver, pour me donner la repentance et la sanctification pour qu'un jour je puisse faire partie de ta famille. Tu n'as pas regardé à ton trône, à ta gloire. Tu as tout quitté et tu es venu sur cette terre pour me sauver. Tu es mort à ma place et je te remercie. Tu m'as donné, Seigneur mon Dieu, ta vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, je me repens. Je me repens car je comprends que tu as payé un prix inestimable pour moi. J'ai une dette, Seigneur, envers toi que je ne pourrai jamais rembourser. Seigneur, je me repens au nom de Jésus. Et je te supplie de me laver de tous mes péchés avec le sang de Jésus. Je te supplie d'envoyer ton Saint-Esprit pour m'aider à discerner le péché dans ma vie et m'aider à le quitter totalement au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur, ô Jésus. Seigneur, je t'accepte comme souverain maître et Dieu de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je fais de toi ma priorité et j'abandonne le monde et ses convoitises pour te suivre. S'il te plaît, tout au long de cette marche, jusqu'à ce que je meure ou que tu viennes me chercher dans l'enlèvement, s'il te plaît,
Aide-moi. Oblige-moi. Ne me laisse pas le choix, car je ne peux pas compter sur moi pour mon salut. Je ne peux m'appuyer que sur toi. Alors s'il te plaît, même si demain je chute, s'il te plaît, attire-moi. Attire-moi dans la repentance. Attire-moi dans la repentance. Que je me repente pour que je puisse être sauvé. Que le sang de Jésus puisse me justifier pour que je puisse entrer dans ton saint et glorieux royaume. S'il te plaît, Seigneur, aujourd'hui, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Pour qu'au jour du jugement, je fasse partie, que mon nom soit inscrit dans le registre des citoyens du ciel. Seigneur, en ce matin, je t'ai reçu dans mon cœur et dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci. Merci de m'aimer aussi fort. En ce matin, je te demande d'établir ta parole dans mon cœur et dans ma vie, de protéger mon cœur des convoitises de ce monde et du diable, et de m'aider à vivre dans la sainteté. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Je vous dis à très bientôt. Nous restons disponibles. Vous avez les adresses et tous les moyens pour nous contacter. Nous sommes là. Le Seigneur est là. Et il ne vous abandonnera pas si vous continuez de vous battre. À très bientôt. Shalom.